Dans ce tutoriel, nous allons voir les pages. Donc, comment utiliser, créer ou dupliquer et modifier des pages. Donc, si vous allez sur page, comme nous avons déjà vu dans le tutoriel précédent, vous avez donc un menu, donc grâce à une extension que j'ai rajoutée qui permet ici de voir les pages euh, directement accessibles et modifiables. Donc, si je vais sur une, donc là c'est là aussi l'hierarchie des pages, donc qui est bien visible et facilite en fait, particulièrement quand on a beaucoup de pages, l'accès direct à des pages. Contrairement aux pages, quand j'ouvre maintenant, par exemple, un nouvel onglet, et vous allez voir donc les pages, voilà, ça c'est l'affichage normal. On voit aussi l'hierarchie, mais parfois quand on a une cinquantaine de pages, c'est beaucoup plus difficile à se repérer ici que d'accéder directement ici via le sous-menu ou les menus. Voilà. Donc je retourne sur mon onglet initial ici où j'ai déjà ouvert. Et là maintenant, quand vous voyez, alors, quand vous allez sur une page, vous pouvez éditer, la regarder, donc c'est en anglais, euh, insérer une autre page après celle-là, c'est-à-dire si j'insère après celle-là une page, elle va arriver avant info. Et si j'insère donc à l'intérieur une page, elle va apparaître ici à l'intérieur. Après, ce qui est très important, c'est l'hierarchie des pages qu'il faut donc euh, donner via la modification euh, globale des pages. Donc on peut faire ça ici, dans le menu général de toutes les pages, si on peut dire ça. Comme on voit ici, donc c'est actuellement Bénédicte Mogenet, elle travaille sur, sur sa page. Et donc vous voyez quand il y a un petit cadenas là-dessus, donc quelqu'un est en train de travailler sur un article ou sur une page. Si maintenant je clique, on va passer par là, donc pas par cette façon que j'ai l'habitude de faire, qui est en principe plus simple pour certaines personnes, mais donc du coup on va passer par l'ancienne façon ou la façon de WordPress, propre à WordPress, de traiter les pages pour voir plus clair en détail. Donc, quand vous allez survoler les noms des pages, donc accueil par exemple, vous avez ici un tas d'onglets, de sous-menus qui sont à disposition. Modifier va ouvrir la page. Donc pour modifier la page avec tous les données des bases de WordPress. C'est-à-dire, elle va ouvrir l'éditeur WordPress pour cette page. La modification rapide est quelque chose de très, très utile. Si on regarde maintenant, on clique dessus, donc ce que je viens de faire. Et ici, vous pouvez donc changer le titre de la page. Mais attention, une fois que les titres sont donnés et qui sont référencés, je veux dire après quelques mois, chez Google ou autre, il ne faudra pas changer le titre de la page. C'est-à-dire, autrement dit, vous pouvez changer le titre de la page, donc ici, mais pas ce qu'on appelle le slug en anglais, donc comment dire, ce qui donne le permalien en fait, le lien court. Euh, donc ça, il faudra toujours le laisser, sinon Google ne va pas retrouver le lien et ça serait un lien cassé donc de cette page. Voilà. Mais tant qu'on est en construction du site, il n'y a aucun problème, on peut renommer des pages comme bon nous semble pour avoir vraiment les menus tels qu'on les souhaitera. Et donc comme vous voyez, j'ai fait annuler, donc nous sommes dans modification rapide. Alors ici, vous pouvez aussi changer la date de la publication de la page, sachant si jamais on fait une date qui est c'est-à-dire dans le futur, la page ne sera plus visible sur le site public, elle sera visible à partir d'une date future. Admettons si j'ai fait le 20
là nous sommes le 8 janvier, si j'ai fait le 9 janvier à minuit, donc la page sera visible à partir du 9 janvier à minuit. Vous pouvez changer ici l'auteur de la page, et ici c'est un mot de passe qu'on peut créer donc pour que la page soit accessible uniquement aux utilisateurs, c'est-à-dire aux personnes qui ont un mot de passe, à qui on a transmis ou donné un mot de passe pour voir telle ou telle page. C'est-à-dire, ça se passe sur le site public. Et à côté, donc, on voit privé. Donc ici, c'est seulement les personnes qui ont un accès en tant qu'éditeur, administrateur ou autre à WordPress qui peuvent voir donc ces pages qui sont privées. La page ici accueil, c'est la page principale, donc elle n'a pas de page parent. Donc on parle des pages dans le langage de WordPress, on parle des pages parents et enfants. Par exemple ici la page exemple qui est ici dessous, la page exemple, elle a deux enfants, navigation bar et page d'exemple. Et ainsi de suite, Team OSAM par exemple, il y a les 6 pages pour chacune des membres. Et donc l'ordre, ici, on peut donner, parce que c'est la page d'accueil, plutôt l'ordre 1. Donc c'est vraiment la première page dans l'hierarchie. Et donc une fois que nous avons modifié, on va faire mettre à jour, on va le faire à la fin. Et là, on laisse, en principe ici, on peut laisser modèle par défaut. Donc ça, c'est des modèles que j'ai créés initialement pour le bon fonctionnement des endroits différents sur le site WordPress. Donc, c'est-à-dire ce qui fait l'affichage différent, l'affichage du site public de WordPress qui va changer selon les modèles. Ici, on peut donc autoriser les commentaires, comme je dis dans le tutoriel précédent. Par défaut, je désactive les commentaires. Et donc là, évidemment, elle est déjà publiée, mais on peut changer en attente de relecture si on veut que quelqu'un le relie. Donc comme ça, la page ne sera pas visible publiquement. Donc une fois que nous avons fait toutes les modifications, on peut faire mettre à jour. Et là, donc dans la modification rapide, les changements que nous avons effectués, donc ordre 1 par exemple, sont effectués. Et ici aussi, comme je l'ai déjà dit dans le tutoriel précédent, nous avons donc les options que nous pouvons modifier. Donc moi je mets généralement sur 200 ou sur 400 le nombre de pages affichées, c'est-à-dire ici, donc chaque titre c'est une page, pour avoir tout sur un seul écran WordPress. Donc ce qui me permet de défiler vers le bas sans faire à chaque fois suivant. Donc là, si j'ai modifié ici, donc je fais appliquer et la fenêtre option va se refermer et ça serait appliqué immédiatement. Maintenant, on va donc dans ce tutoriel, oui, encore traiter une chose qui est la possibilité donc de sélectionner plusieurs pages en même temps, soit de les effacer ou faire plusieurs manipulations. Je vous montre. Donc, en cliquant sur Accueil, donc je sélectionne la page Accueil. Si maintenant je peux faire un par un, cliquant dessus, il y a aussi une autre possibilité. Donc sur celle, par exemple les dernières, cliquez ici. Si je vais maintenant jusqu'à là, et j'appuie sur la touche majuscule, et j'appuie maintenant avec la souris bouton gauche ici. Et là, il va sélectionner toutes les pages jusqu'au point, à partir de la dernière page sélectionnée, jusqu'à la page où j'ai cliqué donc, pour sélectionner. Ça, c'est très utile si on veut vraiment déplacer ou faire une hiérarchie de certaines pages. Par exemple, donc je décoche Accueil, et maintenant, je fais donc une action groupée. Je sélectionne ici, modifier, déplacer dans la corbeille ou dupliquer, comme vous voyez. Donc là, on va modifier. Ce n'est rien pour l'instant qui peut arriver.
Donc on va modifier et là il faut appliquer. Et maintenant nous avons, comme vous avez vu tout à l'heure dans modification rapide, un certain nombre de possibilités qui nous sont données. Donc de changer soit globalement l'auteur sur ces pages sélectionnées, ou justement changer la page par an. C'est-à-dire, je pourrais dire maintenant, exemple sera la page par an de toutes ces pages sélectionnées. Donc, où on gagne quand même énormément de temps pour faire des modifications, particulièrement au début de la construction de WordPress. On peut appliquer un autre modèle, aussi autoriser ou pas les commentaires pour toutes ces pages-là, et changer les statuts, donc publier, c'est-à-dire visible publiquement, privé, en attente de lecteur ou brouillon.